Hello les loulous, c'est Mathéo d'Acné la solution. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir si le chocolat donne réellement de l'acné. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Mathéo. J'ai créé l'un des premiers services en ligne de coaching pour guérir son acné. Je suis moi-même passé par là. J'avais une acné très sévère et grâce à une méthode complètement naturelle, j'ai réussi à éliminer complètement mon acné et aujourd'hui, je n'ai plus du tout de boutons. Je fais entre autres du mannequinat et j'aide aujourd'hui plus d'une centaine de personnes par jour à éliminer leur acné. Donc revenons-en au chocolat. Donc on le sait, la recherche n'est pas encore unanime. Le chocolat nous donnerait de l'acné ou non, puisque des études affirment que oui et d'autres que non. Donc c'est compliqué même pour les scientifiques. Dans le domaine alimentaire, beaucoup d'analyses suggèrent que les produits à indice glycémique élevé, c'est-à-dire riches en glucides et en sucre rapide, comme les boissons sucrées, les snacks, etc., sont néfastes pour les peaux à tendance acnéique. Ils provoqueraient un pic d'insuline dans le sang qui entraînerait une augmentation du niveau d'androgène, causant à son tour une production accrue de sébum. Cette substance huileuse, sécrétée par les glandes sébacées, maintient la peau hydratée. Mais quand une trop grosse quantité de sébum est produite, l'huile et les cellules mortes se coincent dans les pores de la peau, créant des boutons. Les pics d'insuline sont acnégéniques, et en ce qui concerne le rôle du chocolat en particulier, l'influence n'est pas encore démontrée. Le chocolat que votre enfant consomme désigne une petite quantité enroulée autour d'un morceau de caramel gluant ou de crème glacée. On va se le dire tout net, le chocolat a sûrement moins d'influence dans ces cas-là que le reste. D'anciennes recherches, dont certaines ont été financées par l'Association des fabricants de chocolat des États-Unis, ont montré qu'il n'existait pas de lien entre le chocolat et l'acné. Mais une récente étude du département de dermatologie des hôpitaux universitaires de Cleveland, qui a évalué l'effet du chocolat sur la peau de 56 étudiants, conclut que l'aliment pourrait être un facteur contributif. Le petit bémol pour cette étude, c'est que l'analyse a pu être faussée car le chocolat distribué contenait du lait qui peut être aussi un aliment acnégénique. Une autre recherche datant de 2016 où 25 hommes aux tendances acnéiques ont consommé une fois par jour du chocolat contenant 99% de cacao, après 4 semaines, l'auteur de l'étude a remarqué une augmentation significative de comédons et de boutons. Une expérience similaire a été menée par un professeur de dermatologie à l'université de Miami. Et lui, il a même utilisé un placebo en plus de gélules de cacao pur. Le résultat est le même, l'acné a augmenté. Seulement voilà, son étude n'a pas pu être prise totalement au sérieux car seulement 14 personnes y ont participé. Il est intéressant de noter que les flavonoïdes de cacao sont connus pour leurs vertus anti-inflammatoires. Malheureusement, même le chocolat noir contient du beurre, de l'acide oléique, célèbre pour obstruer les pores chez les animaux. Donc vous l'aurez compris, les études se contredisent. Après, tout dépend de qui a financé les études, car on voit bien que si c'est les grands lobbies du chocolat, et bien effectivement on se retrouve avec des études qui vont toutes dans le même sens et qui vont complètement déculpabiliser le chocolat de l'acné. Et par contre, si on prend des études faites par des universités et par des docteurs, on se rend compte qu'effectivement le chocolat contribue à l'acné. Donc dans le doute, je vous dirais de limiter votre consommation et d'essayer d'avoir une alimentation la plus saine possible. Voilà, c'était Mathéo d'Acné la solution. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site, donc acnélasolution.net, où je vous donne gratuitement un e-book qui va vous permettre de commencer votre guérison face à l'acné. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathéo, bye.